Député de Berthier-Masquinongé. L'obstruction au Sénat contre C-282 et la protection de la gestion de l'offre devrait scandaliser tous les partis. Il n'y a personne ici qui devrait accepter que 2 sénateurs, 2 non-élus, essaient de renverser le vote majoritaire de tous les partis en cette Chambre. C'est une attaque frontale contre la démocratie. Peter Beam et Peter Harder sont des non-élus qui agissent comme des monarques de droit divin. Laisser faire ces gars-là, c'est accepter de retourner 3 siècles en arrière en matière de démocratie. Ça suffit. Est-ce que le premier ministre va leur demander d'immédiatement faire passer C-282? L'honorable ministre du Revenu national. Merci, M. le Président. Avec tout le respect que j'ai pour mon collègue, il me semble qu'il devrait aussi respecter nos institutions, quoi qu'il en pense. C'est important. On est pour la gestion de l'offre à 110 % ici. On veut que ce projet de loi-là passe. On l'a appuyé. On a été plusieurs ici à essayer d'encourager nos collègues du Sénat à agir beaucoup plus rapidement. On leur demande haut et fort d'agir avec diligence. On veut que ça revienne ici au plus sacrant. Mais quand même, ils sont indépendants, il faut leur laisser faire leur travail, mais on est prêt à leur recevoir. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. La plus grande institution, c'est notre démocratie, Monsieur le Président. Peter Beam et Peter Harder, 2 non-élus, on le rappelle, ont même refusé de recevoir en comité la ministre du Commerce international. Ils ont pris soin de recevoir tous les groupes imaginables qui sont contre la gestion de l'offre, mais ils veulent pas voir le ministre. C'est la preuve que le premier ministre doit intervenir personnellement. C'est lui qui a nommé ces sénateurs-là, qui veulent refaire du Sénat la Chambre des seigneurs, supérieure à la Chambre de la populace. On peut pas laisser faire ça, Monsieur le Président. Quand est-ce qu'il va enfin demander à ces 2 monarques d'arrêter de nuire aux agriculteurs? Avant qu'on passe à la remarque, j'aimerais juste faire rappeler à tous les députés que c'est fait partie de notre, non seulement de nos pratiques, bien dans nos règlements, qu'il faut être toujours respectueux de l'autre place et les gens qui s'occupent de l'autre place. Et je demande aux députés, s'il vous plaît, d'exercer un peu de gêne par rapport à leur utilisation de langage. L'honorable ministre des services publics et de l'approvisionnement. Ma collègue a tout à fait raison, Monsieur le Président. Et nuire aux agriculteurs, comme notre collègue vient de le dire, c'est en plein ce que le Bloc québécois est en train de faire en s'alliant avec les conservateurs. S'il y a un parti dans cette Chambre qui est anti-gestion de l'offre, c'est bien les conservateurs. Alors, signer une alliance avec les conservateurs, dire que la seule chose qu'ils vont faire à partir de maintenant, c'est de faire en sorte qu'il y ait une élection pour, présumément, avoir un parti conservateur qui couperait tout, y compris l'aide aux agriculteurs, c'est quelque chose que le Bloc québécois va maintenant devoir expliquer, y compris aux agriculteurs.